Alors, le mélanome, c'est la suite, hein. C'est développé pour c'est développé dans son organisme. Ainsi, Lucie et toutes ses copines et copains ont pu vivre sur leur territoire africain exposé au soleil abondamment. C'est comme si notre ADN, sur de longues années, pense Lily, doté d'un algorithme d'adaptabilité, redistribuait les cartes de notre génome. Notre ADN serait comme une machine, un ordinateur qui en input reçoit les variables de notre environnement, puis l'ADN avec des micro-commandes, des macro-commandes, nous sort en output le programme de réajustement de la cellule qui pigmente l'épiderme. C'est extraordinaire. De même, les scientifiques ont découvert des fossiles à Barcelone. Le fossile révèle que le singe avait la peau blanche. Cela veut dire qu'il aurait quitté l'Afrique à son stade de développement avec l'épiderme pigmenté. Et dans son nouveau milieu géographique, des années durant, un nouveau programme lui a été créé. La peau du singe est devenue blanche. L'épiderme n'avait plus l'utilité de se propager, de se protéger des rayons ultraviolets du soleil. Le mélanome avait disparu de ses cellules après de longues années. C'est ainsi c'est bien sûr, une démonstration qui force le trait. Notre centrale de l'adaptabilité, notre ADN. Nous subissons en ce 22e siècle des mutations faiblement perceptibles. Elles existent aussi. Il existe aussi des mutations plus accélérées. Celle-ci, c'est la science, la bioinformatique, la génie génétique qui nous les fabrique. L'homme mutant, l'homme augmenté existe. Les procédés scientifiques du 22e siècle boostent notre centrale de l'adaptabilité, notre ADN. Est-ce que l'on peut fabriquer un logiciel de lecture de l'acte d'écriture? Est-ce que l'on peut fabriquer un logiciel de l'acte d'écriture ou un logiciel de l'acte de vendre par téléphone? Le robot ou l'homme augmenté est-il encore en ce 22e siècle attaché à sa terre comme attaché au cosmos? Y a-t-il un robot ou l'homme? Y a-t-il pour le robot ou l'homme augmenté une identité dans l'acte d'écriture, de peinture, etc. Voilà le sujet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je précise que c'est un livre qui est fait en auto-édition, qu'il y a énormément de difficultés que je ne parvienne à l'imprimer. Donc là, c'est une première impression. Et je note qu'il y a mais c'est l'environnement qui m'empêche de travailler, de publier mon livre. Et je vois qu'il y a une petite erreur. Elles sont naturellement. OK ? Donc, nous subissons en ce 22e siècle des mutations faiblement perceptibles. Elles sont naturelles. Je crois que c'est écrit « elles sont naturellement ». Donc, c'est la page 165, notre centrale de l'adaptabilité, notre ADN.
Ceci est lié à l'environnement assez hostile qui, effectivement, me gêne beaucoup. Il bloque mes connexions Internet, etc. Ceci ne doit en aucune façon, ces quelques erreurs, vous gêner dans le travail qui a été fait. Elon Musk dit que l'intelligence artificielle doit être contrôlée, mais aussi la connerie de certains doit être contrôlée. Ben, ce sont les mêmes qui m'empêchent d'entrer au Pôle emploi, d'accord? Et je fais régulièrement des impressions de mon roman et à chaque fois, j'améliore le travail. Donc, n'hésitez pas à commander. J'ai en cours des améliorations et oui, je peux encore retourner lors des prochaines impressions dans le manuel et corriger ces erreurs de frappe, bien sûr. Vous comprenez bien que ce sont des erreurs de frappe. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas donc à acheter ou bien sur Cool Ibri ou bien vous achetez sur vous écrivez 14 rue du Pont des Loges et je vous envoyez votre chèque, 28 €, hein, c'est la promo, et 3 € pour l'expédition. Je vous fais aussi une promo. Et donc, vous mettez votre nom dans l'enveloppe et je vous fais la réexpédition à votre adresse. Merci. Ah oui, il y a un cadeau pour les gens qui commandent maintenant. Je leur offre un marque-page. Le marque-page correspond à ceci. Voilà. C'est une façon de scruter une page blanche, si je puis dire. Voyez-vous? Et le texte qui est ici, imprimé, c'est un texte qui parle d'émerveillement, car le livre à la fin, même si le contenu est délicat, le livre à la fin doit bien aboutir sur une sortie de la boîte à outils qui nous apporte des réponses pour réussir à vivre dans le bonheur, la joie et la paix, et non la guerre. C'est ça le but du livre.